Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macré et toujours en compagnie de. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Fait que aujourd'hui, je vous présente une professionnelle qui vient, elle va nous le dire elle-même. Fait que je vous présente Chantal. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire de quelle région tu viens, ton nom complet et puis quelle profession tu fais? OK. Moi, mon nom, c'est Chantal Blanchette. Je suis de la région de Drummondville. Dans le fond, moi, je suis en soins énergétiques et en coaching. J'ai récemment commencé à faire de l'hypnose aussi. Et puis, moi, dans le fond, j'ai travaillé toute ma vie au service à la clientèle. Puis, une journée, je me suis levée puis j'ai dit, c'est assez. Je sais c'est quoi ma mission de vie, puis c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai tout laissé après 14 ans au même endroit. Je me suis levé un matin et j'ai dit, c'est assez. Je suis partie. Et j'ai fondé ma compagnie là, à la fin de l'année 2020. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie en soins énergétiques? Disons que j'ai pas mal toujours su que c'était ça ma mission de vie, mais dans le fond, je ne voulais pas l'accepter, là, parce que c'est pas toujours évident, là, surtout faire accepter ça par les gens autour de nous. Ce n'est pas un métier traditionnel pour lequel tu vas étudier à l'école et à l'université. Donc, moi, j'avais mes 2 enfants à charge, alors je ne pouvais pas me permettre de rester avec un emploi précaire, dans le fond. Fait que j'ai toujours travaillé là, pour des grosses entreprises. Et puis, moi, dans le fond, comment j'ai fait pour savoir que c'était ma mission de vie? C'est qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie. Puis avant ça, j'étais un peu comme tout le monde, j'appelais ça des épreuves. Fait que c'est lourd. Des épreuves, c'est lourd. Et puis à un moment donné, je m'en allais en voiture, puis je pleurais, puis je disais, veux-tu bien me dire, bon Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu ne me lâches pas? Pourquoi tu me donnes tant d'épreuves que ça? Pourquoi ça n'arrête pas? Pourquoi encore aujourd'hui? Puis là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, ce sont des expériences que tu vis, parce que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et ta mission de vie, c'est d'aider les gens. Alors, plus que tu as d'expérience dans ta vie, plus tu vas être en mesure d'aider les gens. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai fait la paix avec tout ça et j'ai commencé à appeler ça des expériences de vie pour me faire grandir. Et c'est ce que je veux partager. C'est ce que je veux partager au monde, mon expérience, mon goût d'aimer la vie, puis de tout surmonter pour sortir plus fort. En tout cas, je peux dire qu'on va être plusieurs à se reconnaître dans ce que tu viens juste de nous expliquer. Mais là, moi, j'ai compris que tu travailles dans l'énergie, mais tu as beaucoup de connaissances. On va commencer par la première chose. Tu travailles avec Access Bar. Oui. C'est quoi exactement ça? Access Bar, c'est un soin énergétique. Tu sais, c'est tous des soins énergétiques pour différentes choses. Tous les soins que je donne ont leur raison d'être. Puis je donne aussi un soin que j'appelle à la carte. Là. Dans le fond, c'est comme laisse-moi faire, j'y vais avec mon intuition at large. Puis, donc, l'Access Bar, c'est une séance pendant laquelle on va toucher à des points à la tête qui sont spécifiques à des choses en particulier, comme hier, je donnais un soin à mon père, et puis il y a 87 ans, et je le sais qu'il ne va pas bien. Alors, lui, j'ai plus focusé sur des points qui s'appellent le point de la joie et le point de la tristesse. Il y avait aussi les points de guérison pour activer en lui le désir de vouloir guérir, de guérir ce qu'il y a à l'intérieur qui ne va pas puis qui le rend triste. C'est tout des points, dans le fond, qui travaillent, puis ils travaillent les deux côtés à la fois, là, tu sais. Comme la guérison, c'est 2 points ici, mais dans le fond, ça fait le lien entre les deux, là. Que tu touches un côté ou l'autre, là. Fait qu'il y en a pour la communication. J'ai donné un soin l'autre jour, puis après le soin, le gars, il me dit « Ah, je me suis senti comme étouffé. »
mais je n'ai jamais posé ma main à sa gorge. Jamais, parce que le point de communication, il n'est pas là. Le point de communication, il est là. Sauf que lui, en activant le point de communication, ça lui a fait ressentir que dans sa vie, il a déjà été étouffé ou étranglé. Alors, ce que moi, je le fais travailler, c'est de lui demander quand est-ce dans cette vie-ci ou dans une autre vie, tu as été étranglé ou tu as été étouffé parce que tu dérangeais, parce que tu prenais trop de place, puis parce que tu voulais trop parler. Fait que là, il faut que tu détruises tout ça. Tu détruis, tu décrées, tu mets ça en arrière de toi, puis tu vas finir par te libérer au niveau de la communication. Fait que c'est comme ça qu'on fait ressortir les choses en touchant des points. Ça fait travailler, ça fait tout travailler ta conscience et puis ça fait remonter des choses. Des fois, en particulier, ça l'amène un très grand bien-être. Je dirais que il y en a qui vont aller se faire masser pendant 1 heure de temps. Ils vont sortir de là, tu sais, là, comme tout bozo, là, puis ils se sentent, là, tu sais, comme « Ah, moi, j'ai la tête des nuages, puis je resterai de même, là. » Ben, une séance d'Access Bar, ça fait ça. Oh, fait que, un bon bien-être, mais oui! C'est pour n'importe quelle clientèle? Moi, je te dirais que c'est pour n'importe quelle clientèle parce que ça amène un bien-être. Fait que quelqu'un qui aimerait avoir une séance aux semaines juste pour rester dans cet état de bien-être-là, c'est bon. Moi, je te dirais que ça aide beaucoup au niveau de l'hyperactivité chez les enfants, au niveau du stress chez les adultes, de l'anxiété, du stress chez les enfants aussi avant les examens et tout ça, parce que ça ralentit la conscience, ça les ramène à l'intérieur d'eux où ils ne vont pas souvent. Parce qu'ils restent toujours en haut, là. C'est toujours la tête, le hamster. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait, moi, c'est pas un hamster que j'ai dans la tête, c'est un pet shop. À tous les soirs, il en meurt un hamster. Mais le lendemain matin, il y en a 200. Fait que j'y arrive jamais. Hey, c'est toute une image, ça, mais c'est vrai que quand ça ne lâche pas dans le mental, on aurait cette impression-là. Dis-moi, est-ce que ça se fait à distance? Oui, ça se fait à distance. Ben, je te dirais le Healing Touch, pas le Healing Touch, le Access Bar, c'est pas... Le fondateur ne le recommande pas, OK? Sauf que moi, je sais que quand je vais donner un soin à distance, ça m'arrive d'inclure des points de barre si je sens que la personne a besoin des points de barre. Et je n'ai jamais eu de commentaires négatifs comme quoi que ça les avait troublés ou, tu sais, je fais ce que j'ai à faire, je suis ce que mon intuition me dit, que mon guide intérieur me dit, là. Parce que quand je donne un soin, c'est pas moi, dans ma tête, qui va dire, bon, ben il m'a dit qu'il avait mal aux genoux, je vais aller là. Tu sais, c'est pas moi qui décide. Moi, on me dit quoi faire. Moi, je laisse entrer l'énergie, puis après ça, je disperse l'énergie avec mon cœur. Puis l'énergie va faire ce qu'elle a à faire. Fait que ça, c'est aussi du Reiki, si je ne me trompe pas. C'est aussi du Reiki au niveau des énergies. Parce que le Reiki, ce n'est pas des points à la tête. Le Reiki, c'est beaucoup au niveau des chakras. Le Reiki, ça va être vraiment plus un toucher sur tout le corps. Là. Tu vas descendre, là, tu vas commencer le chakra de la couronne, le chakra du 3e œil, et on descend tout le long de la colonne vertébrale. Et moi, je me rends jusqu'aux pieds. Et si la personne a une douleur à quelque part, on peut aller traiter la douleur elle-même. On peut aller donner de l'énergie à cette douleur-là. Mais encore là, ce n'est pas nous autres qui décident si le mal va partir ou non. Ça, je vais te donner un exemple. À un moment donné, ma mère, qui avait de la misère à marcher, qui se promenait avec une canne, elle avait la grippe. Elle m'a appelé, puis elle m'a dit, j'étais chez elle, elle a dit, tu me donnerais-tu un soin? J'ai dit, certainement. Elle est allée s'étendre, je lui ai donné un soin. Le lendemain matin, ben parce que pendant mon soin, il y a quelque chose qui me disait, va dans son genou. J'étais allé à son genou. Le lendemain, je parle, elle me dit, j'ai encore la grippe. Ah ouais, mais ça se peut, tu sais.
Puis c'est pas instantané non plus. Ah, elle dit, c'est le fun, par exemple, un matin, je me suis levée, j'avais pas besoin de ma canne pour marcher. Fait qu'elle traitait la grippe, mais finalement, tu as réussi à traiter sa jambe, son genou. Ça. Donc, c'est ça. Le corps, lui, il sait c'est quoi qui est le mieux pour lui. Puis dans le cas de ma mère, il a décidé que de marcher pas de canne, sans douleur, ben, c'était plus le fun que de pas avoir la grippe. Fait que c'est le corps qui choisit. Fait que, est-ce que le Reiki se fait à distance? Oui, le Reiki se fait à distance. J'en ai fait à plusieurs reprises, toujours avec des bons résultats. Et cette énergie-là que j'utilise, qui est l'énergie de l'univers, dans le fond, elle est utile aussi. Moi, je vais dire en Reiki, mais c'est que moi, de mon côté, c'est la concentration de l'énergie et la concentration de mes pensées et de mon amour inconditionnel envers la personne. Parce que moi, j'ai aidé des gens, mettons, qui avaient besoin d'aller à l'hôpital pour passer, mettons, un scanner pour un cancer. Puis la personne était déjà allée, puis elle a paniqué, elle revirait de bord. Puis là, tout le monde, il y a quelqu'un qui m'a appelé et il m'a dit, tu peux-tu faire quelque chose? Parce qu'il faut vraiment qu'elle passe son examen. Et puis, je me suis connectée en pensée à la personne. J'avais demandé sa photo, je regardais sa photo, je me suis connectée en pensée avec elle un peu avant l'examen, un peu après l'examen, puis tout le temps entre les deux. Et puis, j'ai envoyé de l'énergie, j'ai envoyé de la lumière, je l'ai envoyé des ondes là, de positivisme, puis tu sais, et puis quand j'ai reparlé à l'autre, après, elle dit, ben, finalement, ça ne fait pas grand-chose. J'ai rentré, elle a passé son examen et elle est repartie. Puis l'autre, un moment donné, elle m'a dit, ben, c'était pas si pire que ça. Fait que là, finalement, c'est ça, c'est que ça ne sert pas juste à soigner. Ça peut aider à distance, à relaxer, à décompresser. Comme ma fille, elle fait souvent des crises de panique, puis elle m'appelle dans ce temps-là. Elle a juste à me parler, à me regarder, là, puis ces crises passent. Fait que c'est vraiment ça, là, l'énergie. On s'en sert pour le besoin de la personne. Wow! Très intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis tantôt, tu as dit le mot Healing Touch. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Healing Touch, c'est un autre type de soin. Il y a beaucoup de soins en énergie. Et le Healing Touch, à un moment donné, la femme qui a fondé ça, c'est ça qu'elle s'est dit, elle. Il y en a donc bien des soins d'énergie. Je vais en faire un, moi. Mais tout prendre ce que je trouve qui est le meilleur dans chaque soin, puis je vais me faire un soin avec ça. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le Healing Touch? Ça va jouer beaucoup au niveau des chakras. Ça se peut qu'on utilise le pendule pour savoir si les chakras sont ouverts ou s'ils sont fermés, pour pouvoir les ouvrir. C'est aussi un soin qui va traiter les couches énergétiques autour de la personne. Parce qu'on a notre corps, mais on a aussi des couches énergétiques. On a 7 couches énergétiques. Bon, bien, ça va aller soigner ces couches-là aussi. Et puis, la façon dont on vérifie ça en Healing Touch, c'est qu'au début, quand la personne est couchée sur la table de massage, on va prendre une certaine distance, puis on va s'approcher pour sentir le champ énergétique de la personne. Puis si on se ramasse qu'on ait 2 mains collées sur la personne, là, c'est parce que son champ énergétique qui est pas mal fatigué. Fait que là, on va faire le soin, tout ça. Et puis, après le soin, on va revérifier le champ électrique. Et bien souvent, on va peut-être arrêter à 1 pied de la personne ou à 2 pieds de la personne. Ça dépend comment est-ce que le soin a été. Et puis, c'est un soin qui est quand même assez puissant. Je te dirais que c'est pas négatif, là, mais j'ai souvent fait pleurer du monde, là, parce que ça explose en dedans. Là, c'est comme ils reconnectent avec eux autres. Là, puis là, ils sont comme c'est quoi cet amour-là que je reçois? Là, là, je ne suis pas habituée, moi, de recevoir ce type d'amour-là. Les gens sont habitués de se faire dire je t'aime ou t'es belle. Mais vraiment, de cœur à cœur, là, recevoir là, de l'amour inconditionnel, là, c'est vraiment, ça vient nous chercher. Là. C'est ce que j'aime donner. Wow. J'aime ça, moi, les réactions du monde. Mais ça paraît vraiment. Puis, au niveau de la clientèle, est-ce que c'est pour tout le monde? Oui, tous les soins sont pour tout le monde, dans le fond. Tous ceux qui ont des problèmes, comme je disais tantôt, ça peut être aussi doux comme si tu avais eu un massage.
Mais si tu es quelqu'un qui a une problématique, une dépression, de l'anxiété, une peur, une phobie de quelque chose dans ton passé que tu veux régler parce que ça ne te laisse pas tranquille ou des choses que tu expérimentes, mais tu ne sais pas d'où c'est que ça vient. Tu ne sais pas pourquoi tu es sensible de même. Tu ne sais pas, puis tu veux régler ça. À un moment donné, en faisant ces soins-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça fait ressortir ces choses-là. Et puis, la personne est capable de reconnecter. Puis, en reconnectant et en acceptant ce qui s'est passé, bien, ça permet d'aller au-delà, de passer par-dessus et souvent, ça règle la problématique. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu as divers services. Est-ce que tu aimerais comme rajouter quelque chose par rapport aux soins, à tes services que tu offres? Dans le fond, c'est que je fais souvent du coaching aussi. Je ne l'annonce pas tant que ça, coaching, parce que je ne suis pas une coach certifiée par un organisme, là. C'est juste parce que toute ma vie, les gens sont toujours venus me voir. On aurait dit à un moment donné, je disais, j'écris Mère Teresa dans mon front, là. C'est comme tout le monde vient me voir pour me conter leur malaise. Les gens sur la rue, les gens au centre d'achat, le monde m'approche, puis là, ils disent, je peux-tu te parler? Oui. Puis là, ils se mettent à me raconter leurs choses. Des employés où j'ai travaillé. Puis, comme je disais, avec toutes les expériences que j'ai vécues, je peux sympathiser avec tout le monde. Là, tu sais, là. Qui a un problème avec leur enfant de n'importe quelle sorte, puis on peut imaginer toutes les sortes qu'il peut avoir de problématiques avec les enfants qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui cherchent des moyens de s'évader, des enfants qui pensent à se suicider. J'en ai vu et j'en ai aidé beaucoup. Fait que tous les soins sont bons. Mais spécifiquement à la problématique de la personne, je vais aller plus, peut-être cibler un des 3 soins. Et puis, en plus de ce coaching-là que j'aime bien faire, parce que je peux aussi donner des éléments clés, des phrases qui peuvent se répéter, des choses comme ça pour aider les déblocages. Et là, j'ai une formation en hypnose qui est commencée, là. Alors, ça va me donner d'autres pistes de solutions. Je vais bientôt faire une méditation, là, si je suis capable de la finir, parce que quand j'ai essayé de la réécouter, je me suis endormie dessus. Fait que je ne l'ai pas mis en ligne. C'est vraiment super intéressant. Tu as vraiment une belle énergie, ça se ressent. Pour toutes les personnes, justement, qui veulent prendre rendez-vous avec toi, qui ont des questions ou quoi que ce soit, toutes les informations sont vraiment dans la barre d'infos, juste en bas. Donc, n'hésitez pas à aller aimer ces pages, ces groupes. Ça vaut vraiment la peine parce que vous allez vraiment en apprendre davantage. Puis, je pense que même si vous avez des questions sur les soins, elle va pouvoir vous répondre. Je pense qu'elle le dit elle-même, elle a un grand cœur et elle aime justement aider les gens. Donc, n'hésitez pas. Encore un gros merci, Chantal. Puis, ça fait plaisir. Merci, en fait, à tout le monde qui nous écoute, qui partage, qui fait un j'aime. Ça fait vraiment une différence pour nous pour pouvoir justement aider le plus de personnes possible. Encore un gros merci, puis bonne journée. Merci à toi, Audrey. Merci, Nancy. Bye-bye. Bye.